Nous quittons ce petit village dont je connais pas le nom. Parc est prêt, je suis prêt. Ready? Go! Okay. Nous nous dirigeons vers l'ouest, donc nous allons avoir un lever de soleil derrière nous. Il y a encore eu un orage d'enfer hier soir. Finalement, ça tombe bien, c'est quand on est arrivé que ça tombe en fin de soirée. Il y a quand même plus de pauvreté qu'au Vietnam, dans le sens où hier, je pense à ça parce que je viens de voir un serpent écrasé, et je me disais tiens, quelqu'un n'a pas encore ramassé la viande. Mais hier, il y avait un type qui ramassait les oiseaux sur le bord de la route, qui se faisait flinguer par les camions, les bus. À mon avis, c'est pas pour que ça soit propre, hein. C'est pour les manger, quoi. Et ce qui me choque d'autant plus, c'est qu'hier j'ai vu ma deuxième Rolls-Royce, grosse bagnole, hein, grosse, énorme bagnole. Et là, j'aimerais bien rencontrer les propriétaires, voir un peu ce qu'ils ont dans la tête, parce que dans un pays comme ça, acheter une Rolls, à moins que ce soit pour garer devant son château, qu'on a vu plusieurs fois. Hello. You go to school? Yeah. Comme vous le savez, j'ai horreur du coriandre. C'était recouvert de coriandre. C'est une horreur. Ça a vraiment le goût de pisse de chat, quoi. C'est... Je suis tellement content d'être ici. C'est absolument génial. Quelle bonne idée. Là, on est vraiment dans la campagne cambodgienne, vraiment. Et c'est génial, quoi. C'est mieux que la route, c'est des hellos partout. La relation change complètement, c'est super sympa, quoi. Hey, hello. C'est tout le temps comme ça. Hello. Hello. Hey, j'ai un phénomène là. Alors ça c'est les vieilles charrettes, malheureusement je n'en ai pas encore vu en train de fonctionner, quoi. Il est tout fier de sa charrette. Yeah. Very good. Et normalement c'est tiré par les vaches blanches là. La vieille charrue à main. Je comprends mieux parce qu'il n'y avait que le soc. Mais là maintenant il est parti chercher la barre. Et il m'explique qu'effectivement il accroche les vaches là. Voilà. Ok. Le lac est dans ses plus hautes eaux. Donc on va avoir un petit problème pour se déplacer, quoi. Donc là déjà on a payé une taxe, il faut payer une taxe pour rentrer sur le site de Kampong Clam. Et ensuite on va voir, parce qu'il doit nous faire traverser, on a discuté, traverser en bateau pour aller vers la zone où il y a des hôtels, parce que le pont est sous l'eau, quoi. On va voir ça. Toutes les maisons qu'on voit là sont sur pilotis. On avance sur une digue complètement entourée par la flotte. Et ouais, toutes ces maisons sont sur pilotis. Hello. C'est vraiment le pays des poissons ici. Ça sèche partout, par terre, sur les tables. Des plus gros, des plus petits. Hello.
Oh, magnifique. Quel sourire radieux. De chaque côté, ça sèche. C'est beau, en même temps c'est beau. C'est complètement fou, hein. C'est vraiment, je suis en train de vivre un truc là. Putain, je suis dans un village sorti de nulle part, c'est extraordinaire. Hello, hello. Hello. What's her name? Cherry. Shelly. Cherry, yeah. What are you doing here? Voilà dans quel état est le pont, vraiment inondé, donc c'est un peu compliqué. Ils voulaient qu'on laisse les vélos sur cette rive et qu'on amène, enfin bon, donc on a demandé à transporter aussi les vélos sur les bateaux, donc ça va être une petite expédition. Il faut tout détacher et tout amener vers le bateau. Le bateau, c'est pas un gros bateau, hein. C'était pas facile à embarquer. On a chargé les deux vélos. Putain. Bon, il y a une roue de temps en temps qui touche la flotte, hein. Elle trempe un petit peu dans le lac. Hello. Bon, on laisse les vélos en sécurité, j'espère, parce qu'il y a encore des outils dessus sur les pilotis quoi, de la maison. La maison est juste au-dessus. C'est carrément les mecs de l'hôtel qui nous ont transportés. Cool. Hello. Je vais vous présenter cet hôtel qui est un petit peu atypique quand même à Kampong Gleong. On est donc dans ce village complètement perdu. Là ça s'est un peu calmé, on est en plein milieu de la journée, il fait très chaud. Sinon tous les gamins jouent partout là. Avec les cerfs-volants. Ça c'est l'entrée. Et là c'est calme. Mais sinon il y a un bruit incroyable parce que c'est tous les gens qui vivent dehors. Là c'est les lits. Donc là il y en a beaucoup qui sont partis ce matin. Alors les lits sont sur balance, hein. Il y a 4 cordes. Les 4 cordes qui les tiennent. Bon, ça touche pas le sol, c'est pour éviter que les rats montent dans le pieu. On met les affaires autour du lit quoi. Sur les bords. Et c'est traversant. Et de l'autre côté, on a le bruit des bateaux, mais d'enfer. Ça commence à 3 h du matin, ils partent vers le lac, c'est infernal. Là c'est vraiment, je profite de ce moment où c'est plutôt calme.
Je vous dis, là, c'est début d'après-midi, tout le monde fait la sieste. Et puis, il n'y a même pas de bateau. Je veux dire, c'est vraiment le moment où il fait le plus chaud. C'est calme. Mais sinon, c'est infernal. Je dis bien infernal. Là, il n'y en a qu'un. Des fois, il y en a 5. C'est des plus gros. Cambodia, Cambodia. Chayo, Cambodia, chayo.